Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Région Sud en Action, le magazine qui vous dit tout sur les actions de votre région. Aujourd'hui, on va parler de patrimoine. Nous sommes dans les Alpes de Haute-Provence, au fort de Tournoux. On va les visiter. Bonjour Thierry. Bonjour Mathieu. Vous allez être notre guide? Oui, tout à fait. Eh bien, c'est parti. Allez, on est parti. Nous entrons au cœur d'un système de fortification emblématique de la défense militaire frontalière, construit sur 5 niveaux, en plusieurs étapes, à partir de 1843. En fait, ce fort, je pense qu'il n'y en a pas 2 ou 3 comme ça dans toute la France. C'est un fort qui s'échelonne sur 700 mètres de dénivelé, des bâtiments accrochés à des montagnes, c'est assez gigantesque. Un lieu unique, édifié sur 56 hectares, à flanc de montagne, grâce au génie des architectes de l'époque. On a une belle paroi rocheuse qui a été taillée verticalement, on construit un bâtiment 5 mètres à côté, on le relie par une voûte. Ça crée de la circulation d'air et on en profite pour faire des coursives pour le déplacement des soldats dans les pièces. Depuis 2012, 80% de ce site est fermé au public pour des raisons de sécurité. Pour s'en rendre compte, nous retrouvons Arnaud Le Guillou au niveau du fort supérieur, à 1700 mètres d'altitude. Donc ça, c'est à la fois de l'érosion, à la fois du massif qui pousse et à la fois de la végétalisation qui est en train de pousser par les systèmes racinaires. Ici, les murs s'effritent et les toitures aussi. Un chantier colossal qu'Arnaud a chiffré au fil des années. On compte environ 40 ans de travaux et 1 million par an, donc une quarantaine de millions d'euros de financement pour arriver à avoir un massif qui ressemblerait à peu près au massif originel. Il faudra du temps et de l'argent pour faire de ce site un haut lieu touristique. Mais grâce à l'aide de la région Sud, des travaux d'urgence vont pouvoir démarrer dès cet automne. Sans la région, je pense qu'on se serait peut-être essoufflé et on n'aurait pas pu mettre en œuvre l'intégralité des travaux de préservation pour l'année 2025. La région agit sur de nombreux sites pour mettre en valeur un patrimoine exceptionnel. C'est le cas aussi à Saint-Maximin à Sainte-Baume, dans le Var. Nous voici à la basilique Sainte-Marie-Madeleine. Bonjour Aurélie. Bonjour Mathieu. Vous nous emmenez visiter cet édifice imposant, important. Bien, écoutez, allons-y. Un monument dont la construction débute à la fin du XIIIe siècle, pour accueillir les pèlerins sur la tombe de Marie-Madeleine. Vous êtes dans l'édifice gothique le plus important, le plus grand par sa taille, de tout le sud-est de la France. Parmi les trésors de la basilique, le chœur et ses décors baroques. Tout a été restauré il y a 2 ans. Il faut bien penser que nous sommes ici dans un chœur qui est digne des plus belles églises de Rome. Et là, on a retrouvé vraiment ce chœur comme il devait être à la fin du XVIIe siècle. Grâce à une restauration minutieuse, la basilique a retrouvé son éclat, pour le plus grand bonheur de Monsieur le maire, qui salue une coopération réussie. Le chœur, c'est 2 millions d'euros, les travaux qui ont été effectués l'an dernier. Et pour cela, donc, on a bénéficié d'aide de l'État à hauteur de 800 000 euros, la région Sud 600 000 euros, et puis la commune le reste, c'est-à-dire 600 000 euros également. D'autres chantiers vont bientôt commencer, avec un but sur le long terme, refaire de Saint-Maximin à Sainte-Baume un lieu incontournable de pèlerinage. C'est la fin de cet épisode consacré au patrimoine. On en a pris plein les yeux. On espère que vous aussi. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Région Sud, Région en Action.